felicità, e tenersi per mano e andare lontano la felicità, e i tuoi sguardi innocenti in mezzo alla gente la felicità, e restare vicini come bambini la felicità, felicità. Felicità, è un cuscino di piume, l'acqua del fiume che passa e che va. Ça me va très bien, moi. E la pioggia che Oui. scende dietro le tende. Albano et Romina, célèbre couple italien. Bon, pour ça, pour parler de Milan. Alors, ça s'est déroulé au début avril. C'est une foire internationale du meuble. C'est probablement l'une des plus importantes au monde, sinon la plus importante. D'accord. Mais alors, ce qui nous a intéressé, et vous en particulier, c'est qu'il y avait un département dans un coin où, alors là, on s'intéressait à quelque chose qui nous plaît bien à nous. Ben, les jeunes, voilà. Alors, ce département dans le coin, c'est un salon dans le salon. Ça s'appelle le salon Satellite. Ça existe, figurez-vous, depuis 20 ans. Alors, mais on peut dire que tous les grands designers repérés internationalement sont passés par ce salon. Comment ça se passe? En fait, on a une espèce de petit stand depuis le début, depuis la création. On ramène ces pièces. Déjà, on est sélectionné. On ramène ces pièces et puis là, on rencontre le public. Et là, du coup, on commence à avoir des éditeurs. Il commence vraiment, on commence sa carrière et surtout, on voit si on est sur la bonne piste. Et alors, la personne qui a le flair pour ça, c'est Marva Griffin. Marva Griffin que nous avons rencontrée. C'est elle qui fait la sélection? C'est elle qui fait la sélection. Ah. Et franchement, vous allez voir, on dirait qu'elle c'est une chanteuse de soul, de blues. Mais il faut lui apporter son projet, donc. Ah oui, si enfin, vous... il faut qu'elle vous ait repéré. Ah bon, c'est donc elle en qui fait, décide. c'est un petit peu... elle a des capteurs partout. Elle est suivie d'une équipe. Après, elle se renseigne. Et là, après, une fois que vous êtes repéré, vous amenez effectivement vos projets. En plus, elle met en avant depuis plusieurs années là, les écoles, toutes les écoles internationales. Donc ça, c'est important parce que c'est le vivier et c'est l'avenir du en France, design. il y en a des écoles. Ah ben nous, on en a beaucoup. Alors du coup, quand on est allé là-bas, il y avait Nathalie Crasset, grande designer française. Patrick Jouan aussi est passé par Satellite. Et donc, Nathalie, on lui a posé des questions au sujet de Satellite, de son premier satellite. Et Marva aussi, impressionnante. Regardez. Les salons satellites, c'est pour aider les jeunes designers qui commencent sa carrière. Okay? Parce qu'il avait des problèmes pour être connu. Ici, au salon de meubles, il avait tous les fabricants de meubles italiens très importants et même étrangers. Patrick Jouan a commencé sa carrière à Salon Satellite. Nathalie Crasset aussi. J'ai eu la chance de participer au premier salon Satellite. Et j'étais dans une période un peu charnière en fait, par rapport à l'affirmation de mon approche. Et je voulais vraiment avoir des réactions par rapport à ce que je pouvais donner de spécifique dans le mobilier. Donc c'était vraiment dans le salon qu'il fallait être. Et donc j'ai voulu porter la première pièce de mobilier que j'ai faite qui s'appelle Quand J monte à Paris, donc qui est une nouvelle typologie. Je voulais travailler sur l'hospitalité. Ça a été formidable parce que les gens, en passant devant le projet, déjà, ils souriaient. Il y a même des gens qui sont venus me serrer la main en disant « Continuez comme ça, on a besoin de ça dans la profession, on a besoin de réinventer les codes ». Donc moi, j'avais déjà mon approche singulière. Il fallait juste que je me sente prête en fait, à continuer dans cette direction et à voir en fait, que ça faisait sens pour les gens, mais aussi pour le secteur. Et Marva savait faire en sorte de fédérer les gens. J'ai un souvenir très, très festif en fait, de ce premier salon. Au Salon Satellite, j'invite des écoles. Ils sont eux que l'année prochaine, quand ils deviennent designers, ils viennent ici, ils prennent un espace pour montrer son prototype. Le salon Satellite, ça a donné une voix à la jeune génération. Ça, c'est aussi important. Il faut comprendre qu'en Italie, il y a eu des maîtres. Nous, en France, on a eu Philippe Starck. Mais Philippe Starck a ouvert les portes. Hein. C'est-à-dire que les générations d'après, on s'est senti libre d'aller travailler avec des gens complètement différents. En Italie, ces maîtres sont des maîtres, mais vraiment qui sont puissants. Et la jeune génération avait du mal aussi à émerger. Donc, c'était aussi essentiel à la fois pour tous les designers internationaux pour se montrer dans cette plateforme qu'est Milan, mais aussi pour les Italiens pour arriver en fait à avoir une visibilité. C'est pour ça que ce salon a fonctionné très bien.
Et donc le visiteur regarde tous ces projets qui sont là, exposés, et éventuellement les professionnels, car il y a beaucoup de professionnels. Il y a beaucoup de Il dit professionnels. qui c'est lui, etc. On peut... Oui, Comme ça que ça se c'est passe. exactement comme ça. D'autant que là, vous avez vu, enfin, c'était en deux parties. Pour fêter les 20 ans, il y avait également une exposition rétrospective des créations et des designers depuis 20 ans. Qui sont partis de là, d'ailleurs. Voilà, qui sont partis de là et qui étaient installés dans Milan. Parce que la foire du meuble de Milan, il y a une foire extérieure, c'est comme nous, notre ville peinte. Et à l'intérieur de la ville, il y a des showrooms, des expositions et tout ça. Et donc là, Satellite était vraiment sur les deux lieux. Et c'est important parce que c'est une visibilité aussi bien grand public que professionnel. Et c'est ce que Nathalie Crasset disait. En fait, il y a 20 ans, ça l'a confortée dans sa voix. Et elle a une voix particulière du design. Et elle s'est dit, elle avait été repérée, elle a vu les professionnels, elle a été confrontée au grand public et elle a été lancée. Très important. Et il faut continuer à faire ça aujourd'hui pour la jeune génération. Merci beaucoup.